Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 15 au 31 juillet 2023. N'oubliez pas d'aller voir la guidance sentimentale également si vous souhaitez des infos. Donc il y a celle de juin-juillet qui a été faite, vous pouvez le trouver dans la playlist. Et il y a également celle du mois de juillet pour le général. Et j'arrive très vite avec celle du mois d'août, la générale également. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici pour vous au niveau des Sagittaires, les énergies de cette quinzaine? Alors, on vous dit ici que vous êtes dans l'ange de l'amour. On me parle de repos et de ressourcement et de tromperie. Alors, pour certains, vous êtes peut-être, il y a peut-être eu trahison dernièrement, tromperie autour de vous. Donc là, on vous dit que vous êtes connecté à l'ange de l'amour. L'ange de l'amour peut vous aider. Pour certains, vous avez peut-être besoin de vous reconnecter à cette énergie d'amour. Vous voyez, vous vous sentez peut-être un peu délaissé, vous avez besoin de vous ressourcer, d'un repos. Il y a eu quelque chose qui a fait que ça, pour vous, ça a été compliqué, j'ai l'impression. Il y a une énergie un peu ici de trahison, de tromperie. Après, chacun l'a vécu peut-être à sa façon, hein. Donc là, on vous dit, profitez de cette quinzaine pour vous reposer, pour vous ressourcer. Vous avez besoin de ça, hein. Bon, après, pour certains, ça tombe bien, c'est les congés, c'est les vacances. Et on vous dit reconnectez-vous aussi aux anges de l'amour, hein. Les anges de l'amour, ils vous donnent beaucoup d'amour. On vous dit reconnectez-vous aussi à votre amour de vous-même, hein. C'est pas que se connecter là-haut, c'est aussi nous se connecter à soi-même. Allez, on va aller voir l'oracle d'Inanna. Donc je vous présente cet oracle qui est magnifique. C'est sur la boutique Fleur de Vie Cadeau. Je vais vous mettre dans la description de la vidéo un lien où vous pourrez cliquer dessus pour y aller directement et avoir 5% de réduction. En fait, les 5% vont se mettre quand vous allez les mettre dans le panier, hein. Voilà. Comme ça, et vous verrez, elle fait des offres intéressantes. Elle ne vend pas que des oracles, elle vend des pierres, elle vend des pendules. Pour ceux qui sont intéressés par tout ça. Et il y a plein d'idées cadeaux aussi, hein. Il n'y a pas que ça, hein. Voilà. N'hésitez pas vraiment, hein. C'est vraiment quelqu'un de très sympathique qui fait son travail avec cœur et puis qui, vraiment, quand elle envoie son colis, il est très beau, très bien fait. C'est vraiment soigné. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle de passé. On vous parle ici de souffrance. Ah. On vous parle de terre, donc de vous reconnecter à votre ancrage, hein. Pour certains, vous avez besoin de vous reconnecter, c'est ça, repos, ressourcement. On vous demande d'aller vous réancrer à la terre, d'aller peut-être dans la nature, toucher la terre, faire du jardinage, des choses comme ça, hein. Parce que là, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes un peu bancal, quoi. Je veux dire, c'est un peu compliqué actuellement. On vous dit aussi de vous reconnecter à votre authenticité. Les anges de l'amour, c'est ça, hein. C'est se reconnecter à soi, à son amour pour soi-même, à être dans la simplicité, l'authenticité. Je ne sais pas si ça se dit l'authentisme en fait. L'authenticité. On vous dit, il y a eu peut-être des périodes compliquées, mais on me dit là maintenant, arrêtez d'être trop dans la méfiance aussi, hein. J'ai l'impression qu'à cause de la souffrance que vous avez vécue, de la tromperie, du coup, vous n'êtes plus vous-même. On vous dit, vous êtes trop dans la méfiance, la stratégie. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas en fait, hein. Là, vous n'êtes plus dans des énergies. Pour certains, vous n'êtes plus dans la simplicité. En fait, tout ce que vous faites, ben, vous réfléchissez trop. Ou quand vous rencontrez quelqu'un, ben, vous êtes dans la stratégie. Vous ne vous montrez pas tel que vous êtes en fait. Et ça, c'est pas bon. Là, on vous demande de revenir à l'essentiel et à vous ancrer et non pas faire semblant. Oui, on vous dit reprenez confiance, hein. Alors, reprenez confiance et reprendre confiance en soi, reprendre confiance aussi en l'amour, reprendre confiance en la vie, hein. Reprenez de l'assurance, parce qu'on sent qu'il y a eu, à cause de cette souffrance-là, il y a vraiment, vous avez, j'ai l'impression que pour certains, vous avez perdu tout repère. Là, alors, maintenant, c'est marrant, vous avez la même carte que les taureaux, je crois, le séducteur. J'ai eu la carte du séducteur. Ça va être le taureau. La carte au même endroit, hein. Donc j'ai l'impression que pour certains, vous avez eu affaire à un séducteur qui vous a trompé. Du coup, vous ne croyez peut-être plus forcément en l'amour. Du coup, vous êtes plus vous êtes plus authentique non plus. Vous faites un peu comme les autres. Et vous n'osez plus vous montrer tel que vous êtes. Donc là, on vous dit non, ça va pas. Il faut surtout pas faire comme ça. C'est pas parce que vous souffrez que vous devez faire pareil. Là, on vous dit, osez aller vers l'inconnu. Reconnectez-vous à la terre, centrez-vous. On vous dit, l'inconnu, l'avenir, c'est l'inconnu. Mais n'ayez pas peur, hein, surtout. On vous dit, c'est pas parce que vous allez être dans la méfiance extrême que vous n'allez pas non plus rencontrer quelqu'un qui pourra aussi recommencer, quoi, hein.
Et là, on vous parle ici d'union sacrée, de flammes jumelles. Et de deuil. Voilà. Pour certains, vous avez aussi peut-être une relation flamme jumelle ou âme sœur qui a été compliquée dernièrement. Vous êtes dans la souffrance. Et du coup, vous ne faites plus confiance en personne. Ou peut-être que vous attendez cette personne... vous l'attendez, quoi. En fait, vous n'osez pas. Vous savez pas trop où vous allez. Voilà, c'est un peu compliqué. J'ai l'impression que pour certains, c'est un peu ça. Hein. Là, on vous dit qu'il faut faire le deuil du passé. Il faut faire le deuil peut-être des tromperies, des trahisons que vous avez eues. Arrêtez de vous focaliser sur la souffrance. On vous dit aussi, reconnectez-vous à vous-même, hein, voilà, pour schématiser un petit peu et résumer. Et on vous dit aussi que plus vous allez être ancré et plus vous allez rencontrer des personnes avec qui vous pourrez vivre aussi des unions sacrées. Parce que des gens qui sont pas du tout connectés, ancrés, etc., vous attirez n'importe quoi. Vous voyez, si votre taux vibratoire il est bas, vous êtes dans des situations un petit peu bancales, on attire du bancal en fait, c'est un peu ça. Hein. Et on vous dit aussi, accepter aussi d'être séduit ou séduite, ou séducteur ou séductrice aussi. Par moments, ça peut faire du bien. Hein. Et c'est pas parce qu'une personne va vous séduire que c'est quelqu'un qui est pas bien non plus. Il y a des gens qui sont très séducteurs et qui sont très sérieux pour autant. Allez, je vais aller faire le petit Lenormand pour voir un petit peu ce qu'on vous dit d'autre. Alors, on a l'ours. Alors, l'ours, c'est savoir s'imposer. Pour moi, c'est l'ours, c'est un animal imposant. Là, on vous dit reprenez confiance en vous, votre pouvoir un petit peu, vous voyez. Imposez-vous. Après, ça peut être aussi une question d'argent. Hein. L'ours, ça représente tout ce qui est argent. Alors, on vous dit il va y avoir de la chance. Vous allez peut-être avoir de la chance au niveau des finances. Au niveau de l'argent, bon oui, on a les finances à côté. En plus, on a de l'abondance. On vous dit vous êtes dans une période de chance au niveau de l'argent. Alors, ça peut être aussi une période de chance pour vous reconnecter à vos émotions et vous retrouver en tant que tel. Ouais, on me parle ici de contrat. Donc, pour certains, vous allez signer, il va y avoir des choix à faire par rapport à un contrat, des papiers qui se signent par rapport à l'argent. Donc, ça peut être aussi l'obtention d'un prêt pour certains. Ça peut être aussi, je ne sais pas moi, des contrats financiers, la vente de quelque chose. En tout cas, il y a la chance sur vous. Hein. Ouais, on me dit, il y a l'accomplissement d'un souhait ici. Il y a la réalisation d'un souhait et la chance pour vous. Hein. Vous êtes protégé par rapport à une maison, on me dit ici. Il y a des signatures. Et pour certains, vous allez acheter une maison ou vendre une maison. Ou il y a peut-être un héritage hein, aussi, c'est possible. Oui, on vous parle ici que vous allez suivre votre intuition. Alors, pour certains, ça peut être aussi au niveau professionnel. On vous dit ici qu'il y a de l'abondance. Il y aura un choix à faire au niveau professionnel, peut-être par rapport à un travail qui est très artistique. Parce que la lune, c'est tout ce qui est créativité artistique aussi. Et vous allez avoir beaucoup de chance, on me dit, vous allez être très inspiré pour certains. Alors ça peut être, pour certains, vous êtes peut-être chanteur, vous allez être inspiré pour écrire. Écrivain, pareil, ou je sais pas, mais vous faites des peintures. Bon, pour moi, il y a des gains ici au niveau professionnel qui vont arriver vers vous. Pour ceux qui sont professionnels, donc on a... là, on vous dit qu'il y a de l'abondance hein, au niveau du professionnel. Là, il y a beaucoup d'abondance. Pour certains, vous travaillez peut-être de chez vous d'ailleurs. Il y a beaucoup de contrats, des signatures ici. Bon, pour moi, il y a vraiment une nouvelle énergie qui se met en place pour vous. Pour d'autres, ça peut être aussi émotionnellement, vous devez travailler sur votre côté paternel. On me parle ici peut-être de contrats, peut-être des choses en rapport avec le papa ici. Peut-être que vous aviez des choses qui vous ont bloqué au niveau transgénérationnel, plutôt du côté des hommes. Bon, là, je parle plus spirituel. Hein. Parce que là, on parle de connexion avec le papa. Vous voyez, quelque chose, des énergies de trahison, des énergies de méfiance extrême. Ou c'est ce qu'on vient de dire, en fait. Hein. Du coup, vous n'arrivez pas, émotionnellement, vous n'arrivez pas à vous équilibrer, à construire des choses. Donc là, on vous parle d'aller voir dans vos désirs profonds ce que vous voulez vraiment pour instaurer la chance. Vous voyez, on parle ici de vous imposer. Il va falloir passer des actes, passer des contrats avec vous-même peut-être aussi, hein, ou aller nettoyer tout ce qui est contrat d'âme que vous avez des vies antérieures, des choses comme ça. Hein. Le niveau spirituel, c'est un peu plus ce que je ressens ici. Parce qu'on me parle aussi peut-être que pour certains, vous allez devoir aussi émotionnellement vous imposer.
Il y aura peut-être des signatures par rapport à une maison, peut-être suite à une trahison aussi, une tromperie. Le renard, ça peut représenter un conjoint qui vous a trompé ou vous-même, vous l'avez trompé. Voilà, il y a quelque chose à travailler ici au niveau de l'argent, la maison, la vente, peut-être la famille aussi. Il y aura des choix judicieux aussi à prendre en compte. Hein. Ensuite, au niveau sentimental, bon, j'espère que ça vous parle. Hein. J'essaye de donner toutes les significations dans tous les domaines. Alors, c'est l'oracle coup de cœur. Alors, on a ici, vous, en tant que consultant ou consultante, et on me parle ici de destin. Vous êtes lié à quelqu'un par le destin. On me parle ici de déclic. Hein. Vous allez avoir un déclic en concernant quelqu'un. Alors, soit c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, ou c'est vous qui allez avoir un déclic par rapport au destin ici. En tout cas, il y a une prise de conscience. Hein. On va aller voir un petit peu. On me parle de nouvelles. On me dit que vous allez trancher, vous allez devoir couper quelque chose ici. Voyez, c'est bien ce que je vous disais. Hein. Vous allez couper des choses qui vous empêchent peut-être d'accomplir votre destin ici. Il y a un déclic. Alors, ça peut être aussi, peut-être que dans votre tête, vous allez vous dire, mais en fait, c'est cette personne-là, c'est ma flamme jumelle ou c'est mon âme sœur. Vous voyez, il y a peut-être pour certains, ou peut-être vous attendiez des nouvelles de quelqu'un, ou c'est vous qui allez donner des nouvelles. Hein. Ouais, on me dit qu'il y a eu des blessures, vous avez coupé certaines choses. Maintenant, vous allez écouter mieux vos ressentis. Vous vous connectez aux anges de l'amour, justement, hein, à l'ange de l'amour. Et on me dit qu'il y a la gestation de quelque chose, hein, suite à un cœur brisé. On me dit que vous avez beaucoup de déclics. Il y a un déclic à avoir. On me dit que vous trouvez la clé. Hein. Il y a vraiment, alors pour certains c'est peut-être aussi, vous aviez des blessures qui vous empêchaient de, vous voyez, d'être dans la naissance, la renaissance. Hein. On me dit que vous allez couper des choses. On vous dit, vous aviez, alors peut-être que pour certains ça va vous faire un peu de mal, hein. Émotionnellement ça va être compliqué, mais on me dit ça va vous permettre d'avoir le déclic, vous allez avoir les ressentis nécessaires, ou peut-être que suite à justement une séparation avec quelqu'un, une tromperie, je ne sais pas qui c'est qui a trompé l'autre, qui c'est qui a trompé, on me dit ça a blessé, vous avez été blessé là, hein. Il y a des blessures ici, hein, que ce soit vous ou votre autre. Hein. Et là, on vous dit que de toute manière, ça faisait partie du destin. C'est comme si vous deviez vivre ça. Pour certains, hein, c'est très particulier. Hein. Peut-être que vous deviez vivre cette tromperie ou cette trahison pour comprendre et avoir le déclic qu'il fallait passer par un cœur brisé pour pouvoir comprendre que cette personne faisait partie de votre destin. Que c'est quelqu'un voilà, avec qui vous avez un lien d'âme, c'est très compliqué, mais cette personne, elle fait partie de votre chemin de vie. Pour d'autres, ça peut être aussi quelque chose que, suite à un cœur brisé, parfois ça arrive, hein, que quand on perd quelqu'un, alors ça peut être un deuil, ça peut être une séparation, quelque chose de très compliqué. Derrière, ça nous ouvre des nouvelles portes, on se reconnecte, on va dire, à notre âme, et ça nous permet de laisser émerger tous des ressentis qu'on n'avait pas, qui étaient enfouis en nous. Et ça va permettre aussi de travailler les blessures, en fait, grâce à cette personne ou à ces personnes. Ça va vous permettre de prendre conscience que vous avez des blessures, qu'il faut travailler vos blessures. Pour d'autres, ça peut être des ressentis que vous n'aviez pas avant qui vont remonter. Et ça va vous permettre de couper certaines choses. Voilà, c'est très précis, hein, les Sagittaires. Hein, mais c'est ce que je ressens ici, pour vous. On va demander à l'oracle des amoureux. L'âme sœur, voilà, on vous dit ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Voilà. Alors pour certains, c'est pareil, vous allez peut-être aussi, à force d'être peut-être trop dans le déni, vous n'étiez peut-être pas connecté à l'énergie de l'amour suite à des déceptions. Et là, il y a quelque chose qui va ressortir en vous, les célibataires notamment. Hein. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, ou les couples aussi, hein, qu'en fait, maintenant vous êtes prêt à vous connecter à votre âme sœur. Et avant, vous n'étiez pas prêt, vous mettiez une barrière en fait. Ou peut-être vous êtes dans un couple, c'était compliqué dernièrement, il y a eu beaucoup de tromperies, je ne sais quoi. Et là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette personne, c'est vraiment l'homme ou la femme de votre vie. Allez, on va aller voir avec l'oracle au quotidien pour voir un petit peu vos énergies, enfin votre guidance, on va dire, de la quinzaine. Hein. Le message de guidance. On vous dit voyage en vue. Vous voyez, donc on a la carte du voyage. Ah non, c'était pas vous. Excusez-moi. Voilà, c'était tout à l'heure, vous n'avez pas eu la carte du voyage, je sais pas. Bon, c'est peut-être pour les taureaux alors. Vous savez, je fais plusieurs vidéos, donc du coup, parfois, je reste sur les anciens tirages. Alors, on vous dit voyage en vue, planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes.
On vous dit sortez des sentiers battus, de votre zone de confort. On vous dit aussi, vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous y attend, vous attire. On vous dit aussi, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs et que dans votre quotidien. Vous voyez, donc c'est ce qu'on vous dit. Osez aller vous ressourcer, etc. Partez, voyagez, c'est important. Ça va vraiment, vraiment vous faire du bien, les Sagittaires. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Je reviens très, très vite. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. C'est très important pour la chaîne. Je sais qu'on n'arrête pas de le dire, mais c'est vrai que c'est important. Sinon, YouTube, il vous met complètement en bas et votre chaîne, elle devient invisible. Et c'est dommage parce que voilà, tout le monde a le droit à sa place, moi, je dis. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir.